Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons principalement nous essayer de répondre à une question capitale. Que faire lorsque les hypothèses de régression ne sont pas fiables? Que faire lorsque les hypothèses de régression ne sont pas vérifiées? Donc, c'est la question à laquelle répond notre titre, effectuer un diagnostic et résoudre ces différentes hypothèses. Donc, principalement lorsque vous êtes en train de travailler, la première des choses, c'est d'effectuer une vérification de la linéarité. Donc déjà, on a parlé de ceci. La linéarité permet tout simplement d'étudier la relation, la dépendance entre les différentes variables pour savoir si quand vous effectuez peut-être des nuages de points, des scatterplots, si les données suivent une certaine linéarité entre elles. Si ce n'est pas le cas, on va appliquer des transformations parce que les transformations telles que les transformations logarithmiques, les fonctions quadratiques, les splines peuvent aider à linéariser le modèle. Si cela n'est toujours pas le cas et que vous constatez que vos données ne suivent pas vraiment une tendance linéaire, ce qu'on vous conseille encore, c'est d'effectuer maintenant des modèles non linéaires, c'est-à-dire des modèles qui peuvent plus s'attarder à des données non linéaires, telles que la régression polynomiale ou l'utilisation des splines. Des modèles non linéaires plus complexes, principalement. Dans ce cas-là, vous pourrez travailler avec ces modèles-là parce qu'elles, au moins, vous permettent d'avoir de meilleurs rendus. Mais il est important de vérifier la linéarité parce qu'il s'agit ici d'une régression linéaire. Donc, si vous ne vérifiez pas votre linéarité, il est clair que les résultats que vous allez obtenir ne seront pas des résultats de bonne qualité, ne sera pas un modèle de bonne qualité tout simplement parce que les données au départ ne suivaient même pas une tendance linéaire. Donc, c'est très important de vérifier la linéarité. On commence d'abord par la linéarité. Après maintenant avoir effectué donc la vérification de la linéarité, vous pouvez maintenant décider de passer à d'autres éléments de vérification tels que la vérification de l'indépendance des erreurs. Maintenant, au niveau de l'indépendance des erreurs, principalement ici, il y a principaux éléments que vous devez vérifier, à savoir l'autocorrélation, les modèles de données autocorrélés et principalement aussi l'ajout des variables si jamais cela est nécessaire. L'autocorrélation vise ici à effectuer une vérification entre la dépendance, des dépendances entre les variables dépendantes et les variables indépendantes. Vous allez vérifier si le taux de corrélation qui existe entre ces variables est assez élevé parce que cela va permettre d'obtenir des résultats plus intéressants. Si le taux de corrélation n'est pas élevé, vous aurez des résultats moins intéressants. Les modèles de données autocorrélés, dans ce cas, on peut utiliser, si les données, par exemple, que vous avez sont autocorrélées, vous pouvez utiliser des tests spécialisés comme les modèles d'ARIMA qui prennent en compte les dépendances temporelles ou spatiales et ajouter des variables si jamais cela est nécessaire. L'une des vérifications que vous pouvez aussi faire, c'est vérifier l'homocédasticité. Les hypothèses d'homocédasticité sont soit de variance constante des erreurs est importante pour valider la validité du modèle en fait de régression. Si les hypothèses n'est pas respectée, par exemple, les erreurs standards seront biaisées. Donc la stabilité de la variance aussi, les transformations des variables comme la racine carrée, logarithme peuvent aider à stabiliser la variance des résidus. Les erreurs robustes, donc l'utilisation d'erreurs standards robustes comme celle du White prennent aussi permettent aussi de tenir compte de l'hétérocédasticité sans avoir à la corriger. Donc, c'est primordial lorsque vous êtes en train de travailler de tenir compte de la vérification de l'homocédasticité pour permettre à ce que la validation de vos erreurs soit de très bonne qualité. Après avoir fait cela, vous pouvez aussi vérifier la normalité des erreurs. Généralement, à ce niveau, il est important de vérifier la normalité des erreurs parce que les tests hypothèses que vous effectuez ou les tests au niveau des intervalles de confiance de régression reposent sur les hypothèses de normalité des erreurs. Si les différentes hypothèses ne sont pas respectées, les résultats du modèle peuvent être biaisés. Dans cette optique-là, si jamais les hypothèses ne sont pas vérifiées, il est important, par exemple, d'effectuer des transformations des variables comme la transformation box-cut qui peuvent aider à rapprocher les distributions des résidus au niveau des tendances normales. Et comme méthode alternative aussi, si la normalité n'est pas atteinte, on peut utiliser des modèles non paramétriques ou robustes comme la régression quantile
vous permettre d'obtenir des meilleurs résultats. Donc, ici, on peut aussi aider au niveau de la gestion de la multicollinéarité, c'est-à-dire que si vous avez des données qui ont, par exemple, lorsque vous effectuez une régression linéaire multiple, il est important d'effectuer une gestion de la multicollinéarité, soit d'étudier la forte corrélation entre les différentes variables dépendantes et indépendantes et de sélectionner des variables adéquates, c'est-à-dire des variables qui vont permettre, des variables explicatives qui auront forte de corrélation afin de réduire la multicollinéarité, de diminuer en fait. Il y a ça aussi, la méthode de la régularisation. Et si on peut utiliser une analyse en composante principale qui va nous permettre ici de réduire la dimensionnalité et donc par conséquent de réduire la multicollinéarité et de pouvoir obtenir des variables indépendantes non corrélées qui vont être plus utiles au travail que vous êtes en train de vouloir mettre en exergue. Après avoir fait cela, il y a aussi ce qu'on appelle le traitement des valeurs aberrantes. Le traitement des valeurs aberrantes passe par l'identification de l'ajustement et les différentes techniques que vous pouvez utiliser plus robustes dans la mesure où l'ajustement n'a pas été fait de manière adéquate. En ce qui concerne l'identification, nous avons déjà parlé de plusieurs méthodes qui peuvent être utilisées pour identifier les valeurs aberrantes avec les nuages de points, les statistiques descriptives. Après avoir identifié, vous passez effectivement à l'ajustement. Une fois que vous avez identifié les valeurs aberrantes, vous pouvez ajuster, supprimer ou alors imputer pour réduire l'impact négatif de cette donnée-là sur vos jeux de données. Il y a des techniques plus robustes que des techniques statistiques qui vont nous permettre d'effectuer des régressions par peut-être à la moyenne carré par la médiane pour pouvoir aussi permettre de réduire l'influence des valeurs aberrantes. Donc, avec des techniques plus robustes, cela va permettre d'optimiser un peu le rendu de votre modèle de prédiction. Pour effectuer, comme on disait tantôt, le diagnostic et la validation du modèle ici nous permettent de savoir, entre autres, si nos modèles que nous sommes en train d'implémenter est de bonne qualité. Au niveau du diagnostic, son objectif principal est de vérifier les hypothèses du modèle. Une fois les hypothèses vérifiées, les outils que vous pouvez utiliser par exemple pour effectuer ces hypothèses sont le test de Shapiro, le test de Bockplot, le test de Dubin-Watson, ainsi de suite. Vous pouvez effectuer des transformations. Les transformations sur les données permettent d'améliorer l'adéquation des hypothèses. Les outils sont la transformation logarithmique, polynomiale, Bockplot et tout ce que vous connaissez. Les modèles alternatifs, tels que les erreurs, les modèles alternatifs ont pour objectif ici d'essayer d'approches plus complexes pour pouvoir minimiser l'erreur en utilisant des modèles tels que les arbres de décision, les réseaux de neurones et la régression non linéaire. Les techniques plus robustes permettent aussi de réduire la sensibilité au niveau de la validation des hypothèses. Et là, vous pouvez utiliser des techniques telles que la régression pondérée et beaucoup d'autres modèles. Par la suite, nous avons l'interprétation et la communication des résultats, qui est une étape aussi très importante, parce que interpréter un modèle, c'est le plus important, sinon vous ne pouvez pas l'utiliser. Par exemple, lorsque vous effectuez un modèle de régression linéaire, il est important de pouvoir identifier les coefficients de régression pour pouvoir les interpréter, de savoir s'il est négatif, qu'est-ce que ça implique, s'il est positif, qu'est-ce que ça implique. La communication aussi, c'est très important. La présentation des résultats de régression doit être claire et adapté à l'audience. L'utilisation des visualisations pertinentes comme les graphiques, les dispersions, les résidus peuvent communiquer de manière efficace. Limites et incertitudes. Il est crucial de souligner des limites du modèle et les incertitudes associées aux prédictions, notamment lorsque les hypothèses ne sont pas totalement respectées. Donc, c'est aussi une étape cruciale lors de l'identification, par exemple, le fait que les hypothèses ne soient pas respectées dans votre modèle de régression linéaire. Donc, une fois que vous avez fait tout cela, il est important maintenant de pouvoir optimiser la régression linéaire. Donc, l'optimisation en gros de la régression linéaire, elle passe par quoi? S'il fallait que nous fassions un récapitulatif. L'optimisation de la régression linéaire passe par le diagnostic approfondi, passe par l'interprétation rigoureuse, passe par les approches flexibles, passe par l'itération et l'amélioration continue. En ce qui concerne le diagnostic, nous avons déjà parlé, il permet d'identifier les problèmes potentiels et d'appliquer des solutions appropriées. En ce qui concerne les approches flexibles, chacune de ces approches permettent, entre autres, l'utilisation de la transformation des modèles alternatifs des techniques robustes et offre une grande flexibilité, principalement.
L'interprétation rigoureuse nous permet, entre autres, d'être assez prudents sur les résultats qui sont retenus. On sait que les processus d'optimisation de régression linéaire sont des processus itératifs. Ce qui est important donc d'effectuer une amélioration, un diagnostic continu de ces modèles-là pour avoir des résultats concluants et des résultats intéressants. Donc voilà de manière générale comment est-ce que cela peut être utile et appliqué dans le domaine des géosciences. Vous pouvez maintenant prendre des cas pratiques pour pouvoir résoudre si jamais vos hypothèses ne respectent pas les lois. N'hésitez pas